c'est le prophète qui a été promis là, à les Africains là. C'est lui qui est là comme ça. C'est lui qui est là. On dit, il y a un proverbe qui dit, quand un papa est en train de conseiller son enfant, l'orphelin là, lui ouvre bien ses oreilles. Les voisins, laissez politique aux politiciens. La jeunesse africaine, laissez politique aux politiciens. Je peux vous assurer, écoutez le discours du capitaine Ibrahim Traoré, car ça va vous être utile. Soyez loyal, soyez digne. Aimez votre patrie. Aimez votre pays. Aimez votre nation. Un jour, tôt ou tard, Dieu va vous donner un digne fils qui va vous donner votre valeur ancestrale. Moi, je vous ai dit matin, je disais ici, il n'y a pas un peuple qui a souffert que les 3 peuples de Sahel, il n'y en a pas. Il n'y a pas un peuple, c'est-à-dire, nous tous, nous les Africains, Afrique de l'Ouest, là, on a souffert, hein, mais il n'y a pas un peuple qui a souffert en Afrique de l'Ouest que les 3 peuples là. Il n'y a pas, il n'y en a pas. Wallahi billahi ta'ala, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On nous a insultés, on nous a vilipendés, on nous a parlé de toutes sortes que vous pouvez constater. On nous a parlé. Mais on était silencieux. Silence, radio, comme il n'y a rien. Mais quand le temps est venu, ils ont compris qu'on a la bouche. Ils ont compris qu'on pouvait parler. Ils ont compris qu'on peut aussi agir comme eux. Ils ont compris. Sauf ceux qui sont encore, où il y a dose de, comment on appelle, insomnie dans leur corps. C'est eux qui n'ont pas encore compris. Regardez, ce qui m'a blessé encore, qui m'a glacé encore intérieurement. Des gens qui ont fait 3 ans à t'insulter. Des gens qui ont fait 3 ans à te manquer de respect. Des gens qui ont fait 3 ans à te vilipender. Mais qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit, reprenez le Burkina Faso d'avant et prenez le Burkina Faso des 3 ans qu'on a fait. En concluant, remontez dans les bateaux et on va cheminer ensemble. Mais si tu refuses, nous on va te laisser et puis nous on va continuer. Si ce n'est pas un prophète, c'est qui? Qui peut faire ça là? Un être humain. Moi, wallah, moi, je ne peux pas faire. Moi là, je ne peux pas faire. Je sais que beaucoup d'entre vous ne pouvez pas faire ça. Quelqu'un qui t'a raté une fois, ce n'est pas une fois, ce n'est pas 2 fois, ce n'est pas 3 fois, ce n'est pas 4 fois, ce n'est pas 5 fois, ce n'est pas 10 fois. Mais tu dis, il faut regarder avant que moi je vais prendre le pouvoir. Et tu regardes quand j'ai pris le pouvoir 3 ans, et il faut remonter dans les bateaux, on va construire le pays ensemble. Si ce n'est pas prophète, qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Qui peut faire ça, s'il vous plaît? Donc, vous allez comprendre. Mes frères et sœurs, nous, on n'est pas ennemis de quelqu'un. Le Burkina Faso, là, n'est pas ennemi de quelqu'un. Le Burkina Faso est ouvert à tout le monde, sauf les impolis. Sauf les personnes impolies. Même si ton argent t'a rendu impoli, comment on appelle, si ton intellectuel t'a rendu impoli, ta place n'est pas au Burkina Faso. Si tu es arrogant, ta place n'est pas au Burkina Faso. Si tu es orgueilleux, ta place n'est pas au Burkina Faso. Si tu penses que tu peux imposer quelque chose au Burkinabé, il n'y a pas ta place là-bas. Si tu respectes notre valeur ancestrale, si tu respectes le gouvernement et la population, tu es la bienvenue. Et il a été très clair. Le monde, tout le monde voit comment le monde fonctionne. Et nous, on va aller selon notre... Et quand vous allez réparer, regardez comment il a pris la parole jusqu'à pour aller finir. Mes frères et sœurs, nous en tout cas, moi personnellement, je ne connais pas tout le monde, mais moi je suis un peu en avance. Pourquoi? Parce que je prédis. Moi je prédis à ma manière. Voilà. J'ai déjà compris, mais ce que je conseille à tout le monde, ceux qui ont eu la chance en train de m'écouter, ce que je vous conseille, que tu es burkinabé, tu n'es pas burkinabé. Voilà. Et je conseille beaucoup les pays voisins, particulièrement la Côte d'Ivoire. La jeunesse ivoirienne, cet message de Ibrahim Traoré là, téléchargez-vous, téléchargez s'il vous plaît. Quand vous allez vous coucher là, écoutez attentivement, ça va vous délivrer. Ça va vous délivrer beaucoup. Ça va vous permettre de comprendre parce que quand quelqu'un donne conseil à ses enfants, l'orphelin qui est intelligent là, lui, il profite pour écouter. Hier, Burkina Faso était orphelin. Avant-hier, Burkina Faso était orphelin.
Mais aujourd'hui, Burkina Faso n'est plus orphelin. C'est vous qui êtes orphelin. Donc écoutez très bien. C'est très important, ça vous arrange. Ça va vous arranger, mes frères et sœurs. Car il a parlé avec un cœur lavé comme lait. Il a parlé avec son cœur. La vérité n'a pas besoin de papier. La vérité là n'a pas besoin de papier. Ça dit, il faut réfléchir. Ouais, bonsoir. Oui, bonsoir. Ça va? Koga. Vraiment l'attendre. Ndasi là. Alhamdulillah. C'est là, et là, comment on appelle les gars? Ibrahim. Non, abe barala. Abe barala. Abe barala. Alors, présente la Burkina Faso. Ah oui, nani de. Ah? Oui, nani de. Ah, toi, non. Alors, président na jodi. Eh, dans la mina. Ah, oui, nani de. Moi, na ale bora mimina na obuna juga ale reyo. Toi, moi, là. Ni biram bora ya. Ah. Mimina na obu juga Ibrahim yo. Amunu tu me olu sera amuneke. Ibrahim lo bina ale fabriquer. Écoute-moi ça, amunu tu me olu sera amuneke. Ngo Ibrahim ngo ni mo Ibrahim bora ngo mimina na obuna juga Ibrahim yo ngo lo foyana. Nti mu temana ntu kumana. Ah, ala ko ke. Voilà, o yara lo parce que Ibrahim bino le préparer, Assimi bino le préparer, Tchani bino le préparer. Alors on préparer les. Ala ko ke. Parce que non, ala ko ke côté mon frère, ala ko kuma, anga to ala ko kuma ntu ifolo. Ah, choko juma. Voilà, ala ko kuma no ya ntu kofe. A to ala kuma no to yi, ala ko ke non, ala ti mo iti sigi kuma ka fa ala ka ke pe ala ba ke jamais de la vie. Anga to ala kuma no dabla. Ni yere ke je ala bi deme. Ay to ka fenga jatimina ke kanye ñenama parce que voilà fenga nunu be abi jatimina ke kanye parce que akana to angana to ka beta ka dala parce que ala ya attaquer ka ban. Voilà, il faudra que chacun comprenne Dieu a déjà fait sa part parce que Dieu t'a rendu intelligent. Donc le reste c'est vrai combien ala data tonna ika famia nele ya bla yoro mena ele ya bla yoro mena ala ba to hore parce que ala ka hakili de ma ka bon. NF la fle kuma na sani ala ka ba ni mi ntu go jala bo kew o me mon frère salam alaikum wa alaikum salam voilà parce que antena nyogo ala ka nindi aga lomi dini na le lo mase nindi menena voilà ala ka lomi di ka ba na le lo mase nindi menena akana na mo fenga nyakam rona c'est très très simple voilà aujourd'hui. Et si tu dis qu'on ne va pas gagner quelqu'un comme Ibrahim Traoré, ça c'est triste. Ibrahim Traoré n'est pas fou parce que lui-même il est en train de préparer un homme plus puissant que lui. Le monde là c'est comme ça. Parce que l'homme qui va venir après Ibrahim là, on dit qu'Ibrahim est fort, non? Ibrahim va préparer l'homme qui va venir après lui là, il sera 10 fois plus fort que lui, Ibrahim Traoré. Et c'est ce qu'il va préparer. Vous n'entendez pas les savants qui parlent de Poutine, que Poutine est le plus gentil. Parmi tous ces gars, que c'est Poutine qui est le plus gentil, que c'est Poutine qui est en train de calmer le monde. Ça veut dire que ceux qui sont derrière Poutine là, ils sont 10 fois plus dangereux que Poutine. Mais nous on dit Poutine, on dit Ibrahim, on dit Tchani, on dit Koïta. Mais Ibrahim Traoré, Assimi Koïta, Abdourahmane Tchani, ils sont en train de préparer des mentales plus blindés. Dans le discours là, bon, comme peut-être vous n'avez pas écouté son discours, c'est pour cela vous êtes fâché parce que quand tu as écouté son discours là, depuis Burkina Faso là, nous on n'a pas connu digitalisation, hein. Jusqu'à moi-même là, je ne peux pas bien prononcer, on n'a pas connu ça. C'est grâce à Ibrahim Traoré. Avec des chercheurs burkinabés, des pays voisins viennent se soigner au Burkina Faso. Pourtant là, c'est nous on fiait pour aller se soigner ailleurs, sur le leadership d'Ibrahim Traoré. Mais Ibrahim Traoré, celui-là, il sait qu'il y a la vie, il sait qu'un jour, il va vieillir, nous tous on va vieillir. Mais qu'est-ce que nous on va laisser à nos enfants pour ne pas que les maudits là reviennent encore? Mais c'est ça lui va préparer. Donc si toi tu viens dire que non, quand on va pas avoir quelqu'un comme Ibrahim Traoré, ah, tiens, allez dans le moi nous va aller dans le cas numéro sur le Assimi,
Assimi ni Ibrahim ni Tchani Faragnon, quand même, on retrouve Minka Djouno lui chez Kemer. Parce que Diane Abitaraman, Hinate Makarite, faut que tout le monde mette ça dans sa tête. Oui, bonsoir, maman. Saint-Esprit, bonne arrivée. Oui, merci. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, toi, tu as tout compris. Ça veut dire déjà la préparation même des enfants, même à l'école, même là. Même un enfant, même là, sait très bien ce qui veut dire la lutte de Ibrahim Traoré. Les formations qu'on a fait aux élèves. Et lorsque tu demandes à un enfant, il dit Ibrahim Traoré. Quand tu dis Damba, il se fâche. Mais quand tu dis Ibrahim Traoré, il est content. Tu vois d'autres même qui pleurent, même, ils veulent le t-shirt d'Ibrahim Traoré. Ça veut dire déjà, il est en train de préparer des générations futures. C'est ce que les trois présidents la font. Donc déjà, à la base, le peuple a compris ce qui se passe. Le peuple a compris qu'on veut leur disparition. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer de mentalité. Il faut apprendre aux gens que sans les autres, on peut devenir quelque chose. Ce n'est pas forcément la Banque mondiale qui peut te faire. Mais quand on parle de Banque mondiale, mais c'est une organisation mafieuse. Je vais voler tous tes mines, je vole 1000 milliards chez toi et je te donne crédit de 1 million. Et je dis que toi, tu me dois. Pourtant, moi, j'ai pris les mines qui valent des milliards chez toi. Mais par contre, je vais t'aider d'après toi, d'après eux, aide au développement. Pourtant, ils t'aident avec ton propre argent. C'est ça, il faut comprendre. Les ennemis ont échoué. Moi, j'ai vu même live des ados moutons, j'étais morte de rire. Ça veut dire qu'ils vont chercher des informations créées par eux-mêmes. Que Vladimir a donné les poules congelées au Burkina. J'étais morte de rire. Nous, les Burkinabés, que ce soit au village comme à la maison, chaque Burkinabé a quand même des poules chez lui à la maison. A quand même quelque chose contre. C'est notre culture. C'est impossible. Et d'abord même les volailles congelées, c'est interdit au Burkina. On t'attrape et ça, tu as problème. Donc, vous êtes parti prendre vos informations là. Allez très bien prendre ça. Et nous, on voulait souffrir dans votre dépression. Nous, on est pays de poulet. C'est nous, on livre. C'est grâce à l'AIS que vous mangez au mouton. C'est grâce à l'AIS là, vous mangez au mouton. Il faut savoir dans la culture haïtienne là, chaque famille a quand même un petit poulailler chez lui. Donc nous, on ne peut pas venir nous envoyer des trucs congelés. C'est comme vous êtes parti écrire là, allez encore chercher d'autres. Parce qu'un pays qui est pauvre là, lui ne peut pas donner 11 milliards à la Côte d'Ivoire. Un pays, malgré vos grandes gueules, hein, le Burkina vous ont donné crédit comme 11 milliards. Et vos présidents sont en train de quémander 25 milliards. C'est vous qui dites que nous, on est pauvres. Hein? Dieu. Ça veut dire même là, un pays où les trucs surgelés sont interdits. Vous partez faire live dessus pour soigner vos dépressions neurologiques. Mais le monde entier a vu, allez sur YouTube, comment le gouvernement a pris des gens qui vendaient des poules surgelées. Ils ont pris ça, allez détruire ça. Ça est sur YouTube, vous les moutons là. Voilà. On sait que ça, là, vous ne mangez pas. Il faut créer quelque chose pour qu'on parte vous donner des cadeaux, aller tapoter. Nous, on sait. Mais Alassane Ouattara, il va mourir, revenir. Il ne peut jamais commander le Burkinabé. Celui-même là qui a commandé le poste ministériel au Burkina avec Thomas Sankara. Si on lui a refusé, ce n'est pas à partir d'un autre pays, lui va gouverner Burkina. C'est ça qui vous fait mal. Allez donner vos mamans à Alassane Ouattara. Nous, on ne parle pas d'une cour arrière. On parle d'un pays. Lui ne va pas nous imposer, comment on appelle, la gouvernance des terreaux dans nos pays. Nous, on ne négocie pas avec des terreaux. Mais par contre, gardez bien les terreaux là chez vous. Les cellules dormantes là,
C'est eux qui vont vous babiller un jour. Quand vous êtes des personnes lâches là, nous on sait d'où vous allez courir pour venir. La route où vous allez chercher, nous on sait. C'est Ghana, Burkina, Mali. Mais les Ghanais aussi vous attendent. Quand vous vous moquez des défunts burkinabés maliens là, c'est le même peuple là qui est au Ghana. Les Maracas, les Peuls, les Gouroussi, les Sénufo, les Bissa, les Mossi, il y a son Ghana, il y a son Ghanien. Et tous ils font un live, tellement ils vous indexent, vous les moutons là, vous ne savez rien où. Est-ce que ce n'est pas les Azawadiens là qui sont sortis pour répondre à votre porte-parole? Hein? Depuis quand Burkinabé commande poulet? Depuis quand? Depuis quand? Les viandes surgelées même ne rentrent pas dans nos pays. Ça ne rentre pas. Vos propagandes que vous partez chercher là, même nous là, vous dites qu'on est mendiant, mais nous on vous a donné 11 milliards. Nous on vous a sauvé avec 11 milliards. Et il faut être bête comme vous hein, pour nous appeler pauvres. Parce que hein, avant-hier, les armes encore sont rentrées. Il n'y a pas un mois qui passe sans que les armes ne rentrent pas au Burkina. Et vous pensez que ça les prix des cacahuètes et des souffrances intellectuelles. Vous pensez que ça fait un prix de cacahuètes? Quand les armes là, c'est des milliards et des milliards. Nous, on est riches que vous. Vous étiez en train d'aider la France pour nous appauvrir depuis des décennies. Depuis qu'on s'est retiré là, le monde voit que nous, on n'est pas pauvres. C'était nous qui étions la vache à l'heure de la Côte d'Ivoire. Vous ne voyez pas que vous n'êtes pas tranquille? Pourtant, vous n'êtes pas les seuls dans la sous-région. Pourtant, vous n'êtes pas seuls dans la sous-région. Quand vous montez, fermez vos micros. Pourtant, vous n'êtes pas seuls. Alassane Ouattara a commandé le poste ministériel dans le temps de Thomas. Il n'a pas réussi. C'est pas quand il va aller gouverner Côte d'Ivoire, lui va dicter nous le bruit. Il est qui? S'il est votre Dieu, il faut savoir qu'il y a un contribuable d'un pays qui est rentré en lui, c'est le Burkina. Lui ne nous intimide pas. Oh. Vous n'avez pas dit qu'il va envoyer son bataillon. Nous, on lui a donné garant là. Et nous, quand on donne garant, on se déplace. Oh. On s'est déplacé avec nos blindés, nos hélicoptères. Et puis on allait au Niger, et puis on attendait le bâtard là, comme il allait faire, pour venir avec. Attends, je vais vous dire la vérité, hein, vous les moutons. Les Français sont en prison ici. Ce n'est pas l'animal de Macron qui peut nous effrayer. Jusqu'à ils arrivent à dire, ouais, le petit voyou. Ah bon, hein? Parce que quelqu'un protège l'intérêt de l'ordre du Burkina, il devient voyou. Parce que vous, là, vous ne gagnez pas à voler, vous et vos Français. Vous qui sortez pour dire petit voyou, là, vous avez quel poste? Votre maman a déjà accouché un président. Et puis regardez même là comment ils sont limités. Hein? Et quand ils font ça, ils se mettent leur caméra et puis les gens les écoutent. Il y a 5 millions de Burkinabés ici. Ah bon, donc il y a des ressortissants d'un pays chez vous. Ça donne droit à vos présidents d'être impolis envers les autres pays. Ça lui donne le droit de dicter des pays souverains. Si c'est normal, attendez, nous on va aller vous dicter. Si c'est normal là, attendez, nous les Haïtiens là, on va les dicter vos gouvernements. Voilà pourquoi vous avez une maladie mentale. Ibrahim c'est un homme, quand il sort même, Alassane Ouattara tremble. Il ne porte pas couche. Quand Macron l'insulte là, Macron gagne la réponse. Quand Macron dit que les Français ont déjà au Mali là, il est sorti pour le répondre. Oui, il est sorti pour le frapponner. Il est prêt physiquement, il est prêt mentalement, il est prêt sur le terrain. Comme façon, il va dégager les Ivoiriens dans ses villages. Comme façon, il poursuit les terrains jusqu'à la frontière. Et personne, notre dignité n'est pas négociée. S'il y a des vieux qui sont lâches, qui sont incapables de prendre les responsabilités pour protéger la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas chez nous. Nous, on a une guerre asymétrique. Une guerre asymétrique, c'est différent d'un pays qui vient t'attaquer. Ma maman. Pas tout la mort nous vaincront. Donc, je laisse quelqu'un d'autre parler. Ma maman. Oui. Dans les messages de fin d'année, là, il dit, oh,
que les gens viennent se soigner, quoi. Les gens viennent Oui, se oui, soigner. les Ivoiriens vont se soigner. Vous partez faire dialer. Voilà un qui dit, c'est ça la Et souveraineté. transporteur, Ah ferme bon, ton si c'est pas ça micro, la transporteur. souveraineté, ça J'ai donne le parlé droit puis à ton descendre. président poli Moi, là, je suis au de donner des village ordres là. aux autres. Hein? Eh, Si c'est pas la souveraineté que tu as écrit Maé, ça donne à ton pays mal élevé sans éducation là. Ça lui donne le droit d'aller dicter des pays souverains. Hein? On sait que vous êtes dépressif, continuez. Pendant que vous continuez là, nous on roule dans les bateaux. Macron, même ses enfants sont en prison ici. Si les garçons, qu'ils viennent les chercher, vous-même vous avez 6 gendarmes sur nous là-bas. Si vous êtes des hommes, venez les chercher. Nous-mêmes, ce qui rentre comme armement, ça nous gratte, on a envie d'essayer. On a envie de se défouler. Si on connaît Barack qui est lourd, c'est vous qui pavadez. Sur nos yeux là, ça connaît Barack qui est lourd. En manière, vous allez vivre le bonheur des autres. Pourquoi? Depuis des décennies, on a laissé la France prendre tonnes d'or et puis ils vous avantagent en plus de dettes là. Et nous, on doit continuer pour que vous là, vous venez nous insulter. Pourquoi? Je me mets ici, quelqu'un d'autre peut prendre la parole. Si c'est ça la souveraineté ou pas, c'est pas la Samba bien qui va venir nous gouverner. En tout cas, ça vous fait mal, ça vous saoule, mais pour vous pas. dire vive Ivé seulement. Pardon, Ivé. j'ai 2 mots. Voilà, Okay, vraiment, merci. Oui, vous vas-y, bonsoir. Voilà, vive Ibe, discours transporteur. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas bien compris ça là, hein, et puis il ne veut pas comprendre là, ça veut dire qu'il est mouton vraiment sauvage, vraiment marcoté. Je serai moi-même qui va dire que ça va choquer. Voilà. Écrivez en bas, vive AIS, et puis donnez transporteur cadeau, tout cadeau que vous voulez. Voilà. Vive AIS, vive IB. Vive les 3 lions. En tout cas, regardez le discours là, c'est profond. Bon, nous on travaille, je descends. Merci. Vraiment, merci beaucoup. On va aller, et Destin, comme tu étais là, Destin prend la parole. Voilà, on va aller vite pour que chacun puisse s'exprimer un peu aussi. Vraiment, chacun puisse donner son point de vue. Et vraiment, dites merci à camarade capitaine Ibrahim Touré parce que merci, s'il ne suffit pas. Voilà, vas-y, Destin, et on va aller un peu vite. Si vous êtes là, vous avez la parole. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, en fait, j'ai écouté le discours d'Ibrahim Traoré en direct, en fait, que j'ai suivi le direct. C'est-à-dire que TV24, c'est bien ça, la chaîne 24. En fait, j'ai trouvé qu'il a fait une bonne analyse. C'est-à-dire que le peu que j'ai pris, que j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de progrès de ce qu'il a fait. Ça veut dire qu'en très peu de temps, ça veut dire quoi? Ibrahim Traoré est venu en 2022. 30 septembre. Il est venu au pouvoir le 30 septembre 2022. De 2022 jusqu'à 2025, qu'il a fait du bon travail. Et ça m'a, c'est-à-dire qu'en l'écoutant, ça m'a non seulement que convaincu, c'est quelqu'un qui porte son respect, et je peux le féliciter. Je dis que c'est vraiment quelqu'un de très respectueux, et je dis franchement que en tant que Martiniquais, franchement, que j'aimerais bien poser des actions aussi d'avoir aussi cet amour aussi et cette patience qu'il a. En tout cas, je dis merci au capitaine parce qu'il est en train qu'il est en train de former, c'est-à-dire il est en train d'inspirer plein de personnes, même à l'extérieur du Burkina, qui sont de différentes nationalités. Et je dis franchement qu'il faut que Ibrahim Traoré continue dans cet élan, qu'il faut pas que personne ne lui dise un mauvais conseil. Au contraire, que si je devais être à côté de lui, je dirais, mon capitaine, que je te fais confiance, que tu es un homme de parole,
Et franchement, que des hommes comme ça, qu'on en a que tous les 100 ans en fait. Tous les 100 ans, il y a des hommes comme ça, des hommes qui tiennent qui tiennent leurs pantalons, hein, droit en fait. Qu'on va venir devant eux, qu'avec beaucoup d'argent, ils ne vont jamais renier leur patrie pour personne. S'il y avait des gens comme ça partout dans le monde, des gens comme lui, honnêtes, je vous assure qu'il y a plein de gens corrompus dans l'âme qui allaient réfléchir à 2 fois avant d'aller que vouloir corrompre quelqu'un. Je vous dis les Burkinabés que vous avez un président qui est patriote, que je suis content. Et je sais que grâce à Ibrahim Traoré, à ses conseils, comme on dit, que les pays qui aspirent à avoir des patriotes, que dans leur pays, qu'ils auront des patriotes dignes de ce nom-ci. Alors, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci les Burkinabés, merci les Maliens, merci le Niger, merci le Niger, merci aux 3 hommes, merci aux trois lions de l'Afrique, qu'ils font du bon travail. Alors continuez comme ça. Merci. On est ensemble. Voilà, on est ensemble. Merci beaucoup, vraiment. Merci beaucoup de la patrie ou la mort. Nous vaincrons. Chakoul, si vous êtes là, vous avez la parole. Chakoul est là. Je vous envoie votre micro. Chakoul. Voilà. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonsoir mon frère. Bonsoir, comment vous allez? Ouais, ça va très bien. Merci. Voilà. Au fait, moi, je viens juste de finir de regarder le match. J'ai même pas encore écouté le discours, mais dès que je suis rentré sur ta page, ouais, j'étais très content de ta réaction envers le frère de l'AS qui est venu pour, je sais pas comment déranger ton panel. Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, avec toute la souffrance que nous les Africains vivons, quand quelqu'un vient encore évoquer le cas de Dieu, moi je pense que c'est de la faiblesse au fait. Parce que Dieu, il a créé son monde, il nous a mis à l'intérieur et il nous attend. Donc aujourd'hui, c'est à nous de nous battre sur cette terre. Voilà, donc la manière de ton intervention, la manière qu'il a recadré, vraiment j'étais trop content. Voilà, et je t'encourage beaucoup. Je vais aller écouter le discours du capitaine. Voilà, puis remonter sur le panel, mais je t'en prie beaucoup. Non, si tu as écouté, il ne faut pas monter, va dormir parce que Dieu t'a déjà béni. Si quelqu'un d'autre monte et puis veut parler de la même manière, moi je veux que tu le recadres et tu le fais descendre pour que tout le monde comprenne qu'aujourd'hui nous n'avons plus le droit de nous amuser au fait. Voilà, le Burkina et le Mali ont commencé et le Niger ont commencé, nous autres on est là, on attend. Donc on ne doit pas accepter les plaisantins. Moi j'ai regardé Kunta Kinte, moi je ne suis pas un enfant. Depuis ce temps, moi j'ai révolté jusqu'à aujourd'hui. Ça va passer hier les blancs, hein, je ne les ai pas. Mais en tout cas, je ne peux pas m'abaisser devant un blanc en fait. Quand j'ai vu ce qui s'est passé dans Kunta Kinte, moi souvent quand je cause avec les Sénégalais, je pense qu'ils n'ont pas regardé ces films. Peut-être que nous on a regardé, ils n'ont pas regardé chez eux. Donc quelqu'un qui a regardé Kunta Kinte ne peut pas aujourd'hui venir s'affaiblir devant un blanc. Moi quand je vois un blanc, même quand je vois un blanc, même que ce soit un Libanais, un Arabe, déjà il y a une colère en moi. Donc je vais lui montrer que d'abord je me suis opposé à lui au fait. Voilà, donc c'était pour te dire ça, je vais chercher à... Vraiment, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Allez, le discours du capitaine. Vraiment, va écouter, c'est très riche, très très riche. On va écrire l'histoire pour garder très bien pour nos enfants. Oui, bonsoir, Ousmane. Bonsoir, bonne arrivée. Si tu es là, tu as la parole. Ousmane Sanoro, vous êtes là. Je vous envoie votre micro. Oui, bonsoir, monsieur, dame. Bonsoir, comment vous allez? Oui, je vais bien. En tout cas, votre lèvre là, ça me plaît trop. Merci. Ça, c'est fierté pour nous, c'est fierté pour nous-mêmes. On prie Dieu, Dieu nous donne longue vie à ceux qui nous dirigent. Merci, amen. Mon français là, au moins, ça me fatigue un peu. Alors, si du bel adjennement. Amen. Alors, qu'il y ait du bel adjennement. Amen. Au côté, ni pas ni à furu kuna kwa ma ibita dondo ya furu kuna ko kan. Okuta itamine tami kuna ibita soro wole kan katimeta do min ta kuna.
ala ka barika don i la. Parce que il est tara don min na il est tatu we o hali n'ale ɲɛna cogo cogo a nafa tɛ s'i ma o. Wallahi billahi ala barika don dugawu den. I ta min ɲɛna nin o le nafa bɛ s'i ma hali n'a ma seya quoi. ala ka barika don i la. Maintenant nanu wulila ngo les français nous-mêmes là anu yɛrɛ jɔn de bɛna fɔ ko les africains maintenant c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes on ne kan k'a fɔ Afrique on est fiers de notre africain aussi. Parce que pourquoi Dieu il a partagé a ka dɔ kɛ gbɛman ye ka dɔ kɛ finman ye. Question. Anu ko farafin anu ka ye farafin ye maintenant o bɛ arabu compter ka don anu fɛ arabu fana k'olu tɛ finman ye tubabu fana k'olu tɛ finman ye bon anu tora kelen an fana ko an t'an yɛrɛ fɛ. Bon c'est bizarre. Très très bizarre. An bɛ dugawu kɛ Ala hakili d'an bɛɛ lajɛlen ma. Hakili min bɛ se an bɛ se ka sigi an denw ɲɛkɔrɔ n'o ko baba ko yɛrɛ y'a nɔ a la an bɛ yɛrɛ ko quoi o le ka d'an ye quoi. Il yɛrɛ sigi mais i bɛ bebeden san ka taa di den ma a bɛ gbɛman ta ka finman bila n to yen o kɔrɔ ko di. Non bon n'a o fɛrɛ ma kojugu quoi depuis a daminɛ o y'a hakili sonya kojugu. Voilà tubabu b'a kɛ yan na anw farafin bɛ tila k'a kɛ ɲɔgɔn na o an bɛ avancer cogo di. An tɛ se ka avancer Ala si d'an ma an bɛna don san kura la Ala hɛrɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma. Bana jugu bɛ min na Ala bɛɛ y'a bana wuli ka bɔ a kan. Kɛnɛya b'an min fana la Ala kɛnɛya di an bɛɛ lajɛlen ma. Ala hɛrɛ kan ye min sigiyɔrɔ gɔrɔlen b'a bolo Ala bɛɛ sigiyɔrɔ nɔgɔya. O le tun bɛ ne fɛ ka foni di bɛɛ lajɛlen ma groupe nin kan. Vraiment merci beaucoup. Hakɛto bɛ kuma la. Voilà, vraiment merci beaucoup. Voilà. Vraiment, on va dire docteur Fada, si vous êtes là, vous avez la parole avant que on va parler. Ok, merci beaucoup, monsieur le transporteur. Je salue le panel. Bonjour. J'ai pris le soin de suivre le discours de notre capitaine, notre lion du Burkina Faso. Et je pense que dès demain, vous allez les voir sur la toile. Les lecteurs de papier, ils vont dire qu'il n'a pas donné les pourcentages. Et Banque mondiale a dit tant. Et l'agriculture a fait tel chiffre. Ils viendront vous dire ça. Et vous allez voir demain maintenant là. C'est à qui on a appris à dire papier là. C'est tout ce qu'ils viendront dire demain. Il n'a pas donné des chiffres. Vous voyez, nous là, quand on est allé à l'école, on nous a appris que des chiffres. Et aujourd'hui, je me dis, le grand problème de ce combat de l'AES, c'est nous qui sommes allés à l'école. Nous qui avons fait un petit niveau master, doctorat là. On est plus problématique que tout. Parce qu'en réalité, tant que quelqu'un ne fait pas comme on nous a dit de faire à l'école là, c'est que la personne ne fait pas bien. Sans savoir que ces gens qui ont constitué leur système pour venir nous donner, pour qu'on puisse apprendre ça. Pourquoi est-ce que les gens disent école occidentale? C'est eux leur système. On devrait l'apprendre et adapter à nos réalités. Regardez un peu aujourd'hui, quand les gens là veulent faire l'évaluation, par exemple sur l'agriculture ou bien sur quelque chose, ils choisissent une zone dans un pays là. Ils choisissent une zone qui représente à peine 10%. Et ils évaluent les phénomènes dans cette zone et ils trouvent que l'échantillon là est représentatif et donc ça peut permettre d'évaluer tous les phénomènes dans tout un pays. Et donc, tant que IB, et vous allez voir demain maintenant là, comme IB n'a pas prononcé les chiffres, c'est tout ce qu'ils viendront nous dire demain. C'est terrible. Si c'est pas encore, alors que lorsque quelqu'un qui prend du temps pour écouter ces messieurs, on le sent vrai. Il n'a pas, quelqu'un qui n'a pas un papier, qui dit sans se tromper des trucs, moi je pense qu'on devrait le prendre même plus crédible que celui qui a papier. Vous et moi, si on veut écrire papier, je peux m'asseoir pendant une semaine et préparer un papier et venir vous lire les chiffres. De toute façon, vous n'êtes pas là. Vous allez juste entendre les chiffres. Point. Vous allez dire que ça travaille, c'est bon. Alors que derrière, rien ne se fait. Mais moi, je suis venu présenter les chiffres. Et donc, nos frères, demain, c'est ce qu'ils viendront nous faire. Hein. Sur la toile, maintenant, dès demain, les semi-intellectuels là, ils viendront nous dire qu'ils n'ont pas présenté les chiffres.
il n'a pas donné tel chiffre, il n'a pas dit tant. Ils viendront nous dire que il n'a pas réussi la guerre du terrorisme. Moi, je ne sais pas comment les gens sont bêtes jusqu'à ce point. Et moi, je trouve que c'est bête de penser qu'en 1 an, 2 ans, cette guerre du terrorisme peut finir. Ce n'est pas une guerre frontale directe. C'est une guerre où les gars vont se cacher et c'est quand personne ne les attend qu'ils viennent attaquer. Comment est-ce que les gens pensent que ça peut finir en 1 an, 2 ans? C'est une guerre qui va se faire sur une longue durée et avec une phase de consolidation très bien organisée. Pourquoi est-ce que l'intellectuel africain ne réussit pas à réfléchir comme ça? Donc, moi je pense qu'on a un grand problème. Hein. Et pour finir, ils vont dire que c'est un militaire. C'est ce problème aussi, on a un syndrome de fixation. C'est-à-dire quand on a notre tête fixée sur quelque chose là, on n'arrive pas à se départir de ça. Mais vous dites que le gars, il est un militaire. Maintenant, il a déjà fait le coup d'État, c'est déjà fini, c'est bon. Est-ce qu'il fait quelque chose de bon? Oui ou non? Si c'est oui, pourquoi est-ce que vous partez du fait qu'il est militaire et ne pas voir les actions qui sont bien que le monsieur fait? Quand vous allez défendre IB, ils vont dire oui, vous faites l'apologie des coups d'État, c'est vous êtes prêts pour qu'on fasse coup d'État dans ton pays. Il y a des bêtes qui réfléchissent comme ça. Et ils viendront demain. Je pense que pour ces genre de personnes, si vous voulez organiser vraiment des panels comme ça, là, veillez à ce qu'il y ait des gens de l'AIS qui soient présents. Et quand ils vont monter, il faut les laisser, ceux qui viennent défendre ces fausses causes-là. Laissez-les. Et on les décharge correctement sur le panel. On les décharge correctement. C'est des gens qui n'ont rien à vendre. Rien. Dans la tête même, rien. Quand ils s'asseyent, ils parlent. Et toi, tu regardes, tu te dis, franchement, son papa aurait dû prendre la billet avec l'argent qu'il a dépensé pour le mettre à l'école. Parce qu'il ne dit rien de bon. Donc, moi, je vous félicite pour ce travail que vous faites. Je vous encourage. Vous devez savoir que tout le monde ne va pas comprendre au même moment. C'est comme exactement à l'école. Quand on va à l'école, là, il y a des enfants qui sont très brillants, qui comprennent vite. Il y a d'autres qui sont moins brillants, qui ont besoin d'aller à la maison lire avant de comprendre. Il y a d'autres qui ont besoin de mettre d'études pour comprendre. Et il y a des gens qui ne comprendront jamais. Parce que eux, là, dans leur cerveau, il n'y a rien de bon. Donc, c'est exactement aussi comme ça dans cette guerre-là. Il y aura des gens qui vont radier la cause et pendant que vous leur expliquez les choses au fur et à mesure qu'ils comprennent. Il y a des gens qui ne vont jamais comprendre. Et derrière, pour finir, il y a des gens qui vivent de ça. C'est-à-dire quand eux ils communiquent pour la partie adverse, ils sont payés. Donc, forcément, ils vont communiquer parce que c'est de ça ils vivent. Ils n'ont aucun autre travail. Donc, c'est un peu ça le groupe, si bien que quand on les prend ensemble, on mélange tout, on se dit, bon, peut-être qu'ils finiront par comprendre, ils vont oublier leur ventre un jour et utiliser le cerveau pour raisonner et comprendre. S'ils ne comprennent pas, nous allons continuer par prier Dieu. Nous allons prier nos ancêtres pour protéger ces gens-là pour nous, pour que d'ici 5 ans, 10 ans, là, on fasse le point dans l'Afrique de l'Ouest ou même dans toute l'Afrique, pour qu'on puisse voir que vraiment ces gens sont venus pour faire du bon. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Voilà, et vraiment, et nous sommes très fiers et très contents. Voilà, et quand vous regardez même les forces de défense et de sécurité, voilà, de l'ensemble, et vous allez comprendre que aujourd'hui, on n'a pas besoin même de dire, camarade capitaine Ibrahim Traoré, bon, lui n'a pas besoin de donner des chiffres, car, et comme on appelle parce que vous savez, et comme tu l'as su bien souligné, même pour donner des chiffres, ça va montrer que tu es toujours dans les systèmes. Voilà, nous on ne peut pas donner des chiffres car nous avons notre manière dont nous avançons et nous évoluons. Donc vraiment, et tout le monde va comprendre. Et aujourd'hui, ça dit, comme il a dit, moi j'ai toujours dit ça, voilà, et il y a beaucoup de personnes aussi qui le savent. Il y a beaucoup de choses que tu vois, voilà, et c'est pas tout qu'on montre, voilà, sur les méta. Voilà, il y a des matériels qui viennent et qu'on ne montre pas. C'est comme quand vous allez prendre les 80 ans de la Chine. Voilà, les matériels qu'ils ont montré, ça c'est rien. Ça c'est des échantillons.
Voilà, il y a des vrais matériels qu'on ne montre jamais. Il ne faut jamais montrer ton vrai visage à ton ennemi. Sinon, il va bien réfléchir pour savoir quel moyen il faut frapper, il faut attaquer. Donc, vous allez comprendre tout simplement qu'aujourd'hui, là même, ils sont en train de regarder, ils sont en train de, comment on appelle, ils sont en pleine décoration de sapeurs-pompiers actuellement comme ça, voilà, au Burkina Faso. Donc, vraiment, et avec les sapeurs-pompiers. Donc, vraiment, on dit merci encore, et comment on appelle, comme vous, tout le monde voit. Voilà, l'année 2026, c'est une année vraiment, une année prometteuse pour la jeunesse. Voilà, et l'éveil des consciences encore plus avantagé et plus productive et dans tous les secteurs. Voilà, comme vous pouvez constater aussi, l'année 2026, c'est une année aussi qui permet, ceux qui ont des projets fiables, des projets clairs et nets, et quand ils parlent, on te comprend, c'est finançable. On va financer ça aussi. Donc l'année 2026, ça, et comme vous avez vu, l'hôpital moderne est pas là. Donc on va en matière du premier trimestre, on va poser des premières pierres de neuf hôpitaux, et comme on appelle, comme pas là. Voilà, dans les différentes localités du Burkina Faso. Comme on appelle, et puis il y a d'autres départements qui vont être vraiment, parce que vous savez, avec les camarades capitaine Ibrahim Traoré, on se lève pas comme ça pour dire on va travailler. Non, pour aller chercher. Non, tous les matériels sont prêts et dès qu'on commence travaux, il n'y a rien qui doit arrêter. Il n'y a rien encore qui va empêcher les travaux là de ne pas avancer. Voilà, donc les matériels sont venus et début de premier trimestre, on va équiper les restes des départements et des localités et ils vont commencer aussi, comme on appelle, leur autoroute. Voilà, ils vont commencer à faire les routes. Voilà, tout ce qui est les routes nationales, on va, 2026, vraiment, c'est une année de chantier, comme je vous ai dit. Voilà, c'est une année de chantier et sur tous les plans. Volet infrastructure et volet d'industrie, volet ferroviaire. Voilà, volet ferroviaire. Voilà, c'est une année vraiment c'est une année qui est vraiment, comment on appelle, une année que Dieu nous donne la santé et la longévité. Voilà, c'est ce qu'on doit demander à Dieu. Et maintenant, tout le monde doit se mettre au travail, tout le monde doit se mettre aux tâches. Et je vais toujours répéter cette phrase-là. Je n'oublierai pas de répéter parce que vous pouvez constater, et comme on appelle, et moi je conseille mes frères et sœurs, voilà, et commerce, c'est vrai, mais si tu as un métier, c'est très garanti, c'est très prometteur aussi. Voilà, vous pouvez faire vos permis de conduire, et permis B et C, permis C et permis E. C'est très important. Voilà, c'est très important parce que pour les travaux, les bennes que vous voyez, on va avoir besoin des chauffeurs. Voilà, comme vous pouvez constater, à un moment donné, on avait besoin de 40, plus de 80. Voilà, plus de 80. Voilà, donc je dis et je répète, au Burkina Faso, vous savez qu'on ne donne pas les permis toutes catégories ensemble. Ça, vous le savez. Les Burkinabés, vous le savez très bien. Tu prends le permis B, je pense que tu as la possibilité d'avoir permis B et C à la fois. Maintenant, et après, tu vas passer le E. Si tu veux faire le D aussi, tu vas faire le D. Voilà. Donc, je vous dis, dès l'instant, commencez à faire. Parce que je prends un exemple. Moi, je suis propriétaire de société et j'ai besoin d'un chauffeur. C'est là, toi, tu vas venir me dire, non, de me patienter, toi, tu vas aller passer permis. Mais non, moi, je n'ai pas ça à faire. J'ai autre chose à faire. Donc, mes frères et sœurs, je sais de quoi j'ai en train de vous parler. Je vous dis, surtout la jeunesse africaine, la jeunesse burkinabé, allez-y faire vos permis de conduire. Car, la Côte d'Ivoire tout près là-bas, on prend permis toute catégorie. Si ils ont besoin et qu'on voit que les chauffeurs sont bien payés, voilà, la jeunesse ivoirienne vont fuir vous pour venir. Voilà, quand ils vont venir naître là, on va les prendre parce que moi mon société doit fonctionner. Donc moi j'ai besoin des gens qui vont travailler. Mais si toi tu n'as pas permis, Kalash, moi je prends celui qui a permis pour que mon travail puisse aller de l'avant. Donc c'est un message aussi que je lance pour vous dire, faites le permis, ça c'est pas travail du président. Hein. Le président en tout cas va donner la solution, va donner les possibilités. Maintenant, toi maintenant là, si tu n'as pas l'argent, il ne faut pas avoir honte. Voilà, même si tu peux aller négocier avec ta grand-sœur ou avec ton beau, avec ton tonton, ah, faut me faire. Dès qu'il gagne un travail, là, il te rembourser. Ou bien voilà, moi j'ai 30 000, il faut me compléter et faire. Moi je vous exhorte, je vous dis ça sincèrement. Car, Wallah Billah, d'ici 2030 là, vous n'allez pas reconnaître le Burkina Faso. C'est-à-dire les seules choses qu'on a besoin, c'est longévité et puis santé. Longévité et puis santé. D'ici 2030, les 3 années là, hein, les seules choses qui peuvent nous trahir là, c'est la mort. Vous allez apprécier. Bonsoir Abdul, comment vous allez? Abdul, bonsoir.
Bonsoir, monsieur. Bonsoir, comment vous allez? Oui, super bien. Merci. Ah, ok. Donc, toujours, on vous dit ça, voilà, parce que vous allez voir, comme je vous ai dit, par exemple, les chantiers qui vont partir, les neufs, vous avez vu hôpital, par là, vous avez vu comment les bâtiments là sont grands. Voilà, 4 grands bâtiments. Donc, imaginez-vous, on va faire 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de ça, encore. Mes frères et sœurs, les mains d'œuvre vont manquer. Les mains d'œuvre vont manquer, s'il vous plaît. Les mains d'œuvre vont manquer. Je sais de quoi j'ai en train de vous parler. L'année 2026, c'est une année, vraiment, sauf si tu es fainéant. Et c'est la raison pour laquelle, dans le discours, il a dit, on fera tout pour ne pas que l'année 2026, là, un prisonnier va dormir dans sa cellule, jamais de la vie. Tu vas travailler et tu vas racheter la confiance de la population et tu vas retourner au sein de la population. Car les mains d'œuvre vont manquer. Les mains d'œuvre vont manquer, les frères et sœurs. Je sais de quoi j'ai en train de vous parler. Parce que ça, c'est autoroute Ouagabogo, 300 km, 332 km. Et puis, il y a autoroute qui va déclencher Koudougou, Yakou. Il y a la route de Boromo pour aller à Saint-Dou. Il y a la route de Bobo, Banfora. Il y a Banfora jusqu'à la Leraba. Et pour connecter tous les grands villes. Sans oublier Banfora et comment on appelle Bobo, Sigasso. Sans oublier Sigasso, Bamako. Sans oublier Ouaga, Niamey. Sans oublier Niamey, Bamako. Moi, je vous dis, hein, voilà, les fils et filles de l'AIS, si vous m'entendez, faites vos permis de conduire. Je vous dis franchement, car avec le camarade capitaine Ibrahim Traoré, avec le général d'armée Assimi Kouita, avec le général d'armée Abdourahmane Tiani, j'ai dit, tant que je suis conseiller du ministère des Transports de l'AIS, vous serez très bien rémunéré. Parce que, voilà, ça dit, il y a un salaire de base minimum. Et que vous connaissez, les 3 personnes là, ils sont là pour vous. Ils ne vont jamais prendre l'argent des gens pour garder. S'ils ont vu que non, il y en a, et jusqu'à en fait dépense, et puis il y en a, vous allez voir, les SMIC là, va augmenter. Les SMIC vont augmenter. Et les coûts des pétrole vont abaisser. Les coûts des carburants vont abaisser. Et vous allez voir que non, on va recruter des gens, c'est eux qui seront là seulement pour élaborer les champs. Parce qu'on vous dit, l'année 2026 encore, on fera tout pour que dans l'AES là, on puisse cultiver 3 fois par an. 3 fois par an. C'est la raison pour laquelle vous allez voir les apatrides là, ils ne peuvent pas aimer. Les impérialistes là, ils ne peuvent pas nous aimer. Parce que dans les pays où je suis là, il neige, mais ils sont en train de cultiver les légumes frais. Mais posez-vous la question, comment ils font? Ils ont réfléchi. Ils ont réfléchi pour le faire. Donc nous aussi, là, on peut le faire. Rien n'est impossible. Mettez ça dans votre tête. Impossible, là. Moi, selon moi, le seul impossible, c'est réveiller un cadavre. Sinon, tout le reste, là, tout est possible. Tout est possible. Donc, mes frères et sœurs, je sais de quoi j'ai en train de vous parler. Donc, ne vous laissez pas berner, ne vous laissez pas manipuler parce que, wallahi billahi, si nous, on s'est concentré en 3 ans, nous, visa pour rentrer chez nous là, on va vendre visa à 10 millions. Nous, on va vendre visa à 10 millions. 10 millions de visa et puis tu déposes 20 millions de cochons avant d'avoir visa pour rentrer dans l'AIS. En 3 ans. On n'a qu'à arrêter les querelles, on n'a qu'à arrêter les trucs là. Non, moi je suis temps, moi je suis temps. Non, non, non. Les pays d'abord, on n'a qu'à se focaliser. Chacun n'a qu'à se concentrer. Chacun n'a qu'à être honnête comme ce que le capitaine a dit. Chacun n'a qu'à être sincère comme le capitaine a dit. Mes frères et sœurs, les pays ne peuvent pas avancer dans les mensonges. On ne peut pas développer dans les mensonges. Un être humain même, tu ne peux rien faire dans les mensonges. Il faut dire la vérité. Ceux qui vont t'aimer là, ils vont t'aimer de vrai. Et ils sont avec toi jusqu'à la gare. Ils sont prêts pour donner leur vie parce que tu as dit la vérité dès le départ. Voilà. S'ils sont avec toi, ils sont avec toi. Les capitaines, il n'y a même pas de problème. Capitaine dit, moi ce qui m'a glacé,
Ça fait que j'ai appelé le capitaine Ibrahim Traoré prophète. Pourquoi? Le capitaine Ibrahim Traoré, 3 ans, on l'a vilipendé. 3 ans, on l'a insulté. 3 ans, on a essayé de mettre fin à sa vie. 3 ans, ils sont allés attaquer la population de Barsalgo à cause de lui, pour lui faire du mal. 3 ans, ils sont allés attaquer Djibo pour lui faire du mal. 3 ans, les officiers ont été envoyés pour formation, pour venir défendre la patrie. Ils ont trahi pour l'enlever au pouvoir. 3 ans, ils ont fait tout ça là. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que les messieurs disent? Il vous a donné des indices, s'il vous plaît. Regardez le passé du Burkina et regardez quand nous on a pris le pouvoir du Burkina Faso. Et faites des analyses et puis retournez, venez monter dans les bateaux et on va cheminer ensemble. On peut avoir bon cœur comme ça. On peut avoir bon cœur comme ça. On peut avoir un bon cœur comme ça. Mes frères et sœurs, les peuples burkinabés, les apatrides, on vous appelle les apatrides. Mes frères et sœurs, burkinabés qui n'ont pas encore compris. Mes frères burkinabés qui n'ont pas encore compris. Mes sœurs burkinabés qui n'ont pas encore compris. Les capitaines vous ont encore donné. Wallahi, je jure devant Dieu. Je jure au nom d'Allah. Lui qui m'a donné souffle de vie. Et lui qui va prendre souffle de vie. Wallahi, Bilal, sans vous mentir, c'est derrière chance que le capitaine est en train de vous donner. Naïm Touré, Oumar Koulibaly, Sekou Ouedraogo, Joanny Compaoré, Raïcha Tousso, capitaine est en train de vous donner la chance encore. La voix, soi-disant débat d'Afrique, Ahmed Newton Barry, Alpha Barry, Docteur Barry, capitaine Ibrahim Traoré, vous êtes donné encore une dernière chance. Les camarades capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, il vous est donné encore une dernière chance. Moi, ce que je vous conseille, de saisir cette chance-là, s'il vous plaît. Parce que dans les pays où vous êtes parti vous asseoir pour dénigrer votre pays, c'est nappe d'autrui. C'est la maison d'autrui. Ça ne peut pas être votre maison. Si vous ne savez pas les douleurs, allez-y demander à Blaise Compaoré. Allez-y demander à Blaise Compaoré, ils vous les diront. C'est que vous les suivez pour manquer respect à votre pays là, pour essayer de faire mal à votre pays là. Wallahi billahi, ils vont vous laisser tomber. Retournez à la nation. Repentez-vous sincèrement et demandez pardon au peuple et revenez à la nation. C'est ensemble qu'on va construire le Burkina. C'est ensemble que le Burkina va être meilleur. Mais si vous décidez de décliner cette chance que Ibrahim vous a donnée ce soir-là, si, comment on appelle, Naba, Ahmed Newton Barry, c'est toi qui as la tête, c'est toi qui as la tête. Ahmed Newton Barry, si tu as écouté le message du capitaine, profitez, saisissez cette chance-là. Car après ça, là, il n'y aura plus encore une autre chance. Transporteur. Oui. Zéro chance à ces personnes-là. Ni top Barry là. C'est pas eux qui manœuvrent comme on doit finir avec la vie des gens. Nous, pourquoi on leur donne la chance? Leurs enfants qu'ils ont accouchés là, on va les faire coucher aussi, comme les gens qui ont perdu la vie. Là, après, on va discuter pour faire égal. Pour le moment, là, moi, je n'ai pas envie de les sentir. Des gens qui ont grandi par un père terreau, qui ont eu l'argent du marché au nom du terreau. Et le jour qu'on dit son papa, il est fâché, il vient se victimiser. Tu crois que lui, il a fait changer? On ne doit plus caresser les gens, hein? Parce que c'est d'amusement là, on dit on laisse tomber et ils viennent t'assommer par la nuque. Zéro chance à ceux-là. Ça veut dire que moi-même, tu mets reptile ici et tu mets ces personnes-là. Je vais choisir le reptile là.
Parce que si tu vois un individu qui est contre le bonheur de son pays, qui est contre l'intégrité de son pays, et qui part défendre des terreaux, c'est parce qu'il ne veut pas que toi, qui fais partie de ce peuple-là, existe. Tu vois les enfants du diable, des descendants du diable ténébreux, ils ne veulent jamais voir un peuple avancé et une libération intégrale d'un pays. Donc, ils sont dans leur mission de diabolition. Ah oui, ça veut dire qu'ils ont tout fait, ça n'a pas marché. France 24 nous ont appelé BIRC. Donc, ce n'est pas NCI qui peut faire quelque chose à nous. Hein. Vous êtes trop petits même dans nos mains. Ils ont financé leurs TikTokers pour venir faire leur propagande. Ça n'a pas marché. Ils ont compris que nos mentalités là n'est pas comme pour eux. Ce n'est pas la leur. Parce qu'il y a des gens qui viennent défendre la France qui a fait 9 coups d'État. Hey, 9 coups d'État. Ou même De Gaulle allait chercher des Africains pour venir les aider à libérer leur pays. Et lorsqu'on a libéré leur pays, la Russie et nous les Africains, ils nous ont appelés tirailleurs. Peuple égoïste, peuple ingrat, peuple qui ont la lâcheté, c'est la France. Et maintenant, ceux qui viennent donner leçon de démocratie, s'il vous plaît, allez donner ça à vos papas. Si vous êtes aussi trop fâchés, hein, allez donner vos mamans au pays colon. Vous pouvez aller donner ça à Macron. Comme ça, il va prendre des bouquets, vos bas bien, il va prendre ça des bouquets. Sinon, vous allez nous comprendre. Alassane Ouattara a demandé à être ministre sous Thomas Sankara. C'est pas tout, il va s'asseoir chez vous là, lui, il va nous commander. Sa bouche qui est penchée là, on va mettre ça sur sa nuque. Notre pays n'est pas une cour arrière d'Alassane Ouattara. Maintenant, vous venez faire vos lives à la con contre notre président là. Ce n'est pas un président prêté. C'est un digne fils du Burkina qui a la dignité. Si Macron dit Nyene, il fait tcha, c'est lui. Quand on vient lui dicter des choses, tu viens en mercenaire, il te prend et puis te jette en prison. Il s'appelle Assimi Goïta, Ibe Traoré avec Tiani. Vous parlez à qui? Vous parlez à qui? Vous les apatrés, les adomoutons, à qui vous parlez? Vous intimidez qui même? Mais avant de venir parler de nous, allez demander d'abord aux Français. Allez demander aux Français, ils vont vous raconter l'histoire des Sahéliens. Ce n'est pas un pays cotisé. Ce n'est pas un pays où on a toqué, le lendemain on a colonisé. Hein. Ce n'est pas un pays aussi cotisé avec des territoires des autres. Ce n'est pas comme vous les Ivoiriens, on a pris un côté Ghana, un côté Burkina, un côté Libéria, un côté Guinée pour faire un Côte d'Ivoire là. Ce n'est pas un pays comme la vôtre. Sachez que si vous êtes trop fâchés, allez déposer le pétou de vos mamans en bas de Alassane Ouattara. C'est nous on dit qu'on ne gouverne pas nos pays, puis vous êtes fâchés, non? Et c'est ça qui vous frustre, non? Hein? Comme il a légalisé aussi le woubitisme là. Vous pouvez aller écarter le derrière de vos papas en bas d'Alassane Ouattara. Là, on va savoir que vous aimez Alassane Ouattara. C'est vous qui allez aimer nos pays plus que nous-mêmes. Vous les bornez comme ça, qui ont un problème de logistique intellectuelle. C'est vous qui allez venir nous dicter. Et c'est quand vous écoutez, il y a 5 millions de Burkinabés. Vous ne savez pas que les 5 millions là sont avec les territoires dans vos pays. Vous ne savez pas que les 5 millions là, leur territoire se trouve dans vos pays. Nous, on s'en fout de vous. Hein. Vous avez prouvé que vous n'êtes pas des Africains. Vous avez préféré, comment on appelle, soutenir des génocidaires à vos semblables. Donc vous et nous, on n'est pas dans la même cour. Donc ne parlez pas de nous. Nous, les bornés ne peuvent pas nous dicter. Oui, les fanatismes ne peuvent pas nous dicter. Le fanatisme dans le désordre ne peut pas nous dicter. Il n'y a pas son garçon, il n'y a pas son garçon. Il n'y en a pas. On dit notre pays, on n'a pas dit faux coup familial. On dit notre pays, on n'a pas dit que vos sous-préfectures.
Et ce n'est pas des bornés qui vont nous donner des leçons. Et lorsque vous avez un président qui se gère dans tout, qui a les bataillons pour aller agresser les gens, allez lui dire que lui nous connaît plus que vous. Parce que vous êtes parti faire ça au Bénin. Vous n'avez pas vu, vous n'avez pas pu faire au Niger. Parce que celui qui connaît plus les Burkinabés et les Maliens, il s'appelle Alassane Ouattara. Pourquoi il n'a pas continué? C'est vous qui bavardez, c'est lui, il vous donne ce privilège d'insulter les 3 pays. Mais nous-mêmes, on a les cardio. Actuellement, toi, Daouda, tu es en dépression. Hein? Et puis, on n'a rien commencé avec toi. Tu viens t'attaquer à des hommes avec un grand H. Des hommes qui se battent dans le Sahara de 48 degrés. Toi, un Woubi avec ton derrière, on dirait autoroute là. C'est toi qui vas venir insulter ces hommes-là. Tu peux te comparer à leurs orteils? Tu sais ce que c'est une guerre? La guerre de Tezawaten, allez bien demander aux Français. Allez bien les demander. Près de 500 Français neutralisés. Algériens, 743 neutralisés. Américains, 35 neutralisés. Vous comparez une guerre asymétrique avec un pays contre pays. Lorsque les terroristes sont allés vous chicoter au nord, là, pourquoi vous n'avez pas pu les neutraliser? Hein? Lorsque les terroristes ont chicoté le nord, là, pourquoi vous n'avez pas pu les neutraliser? Quelqu'un se cache, tu t'attends pas, il se cache. Et puis il va enflammer quelque part. Une fuit se cache. C'est cette guerre-là qui est chez nous. Parce que vous parlez français sans même comprendre même la langue française. Parce que pour vous, il suffit de parler la langue du colon, vous êtes intellectuel comme ça. D'après vous, hein? Mais vous peut-être défendre la France. Lui, il a fait 9 coups d'État pour rétablir son pays. Il a fait 9 coups d'État pour avoir les idées, comment aller faire un faux monnaie, la CFA, piller l'Afrique. Et il a eu l'idée là, puis c'est toi qui vas aller l'aider. Si tu n'es pas Nyamordé, tu peux faire ça. Ibrahim Traoré là, son descendant n'est pas français, hein, le complexé là, avec le porteur de couches là. Et continuons, nous on avance, et personne ne peut nous faire reculer. Parce qu'actuellement là, vous êtes dans nos prisons, oh. C'est un défi. Les Américains nous ont défiés pour mettre le nom des Nigériens là-dessus, mais on sait que c'est eux. Leur avion là, ça a été comme au Burkina. Pourtant c'est un avion invisible, et quand il passe là, tu le vois pas. Mais il a été visible chez nous. Est-ce que nous on bavard trop? C'est sur le terrain, nous on vous neutralise, et puis il n'y a pas son nom quoi. Et après vous pouvez aboyer derrière les réseaux. Vous pouvez aboyer sur vos plateaux à la con là. Là, tout le monde, ce qui est bien, le monde entier vous regarde. On sait que vous avez un problème limite intellectuelle, pauvreté intellectuelle. Vous voulez construire vos châteaux sur le bonheur des autres pays. Ça ne va pas, non? Code démocratie. Et nous, vous avez dit qu'on était démocrate. On vous avait dit que notre pays a été partagé pour vous. On vous a dit que notre pays est l'héritage de la Côte d'Ivoire. Alors, de quoi je me mêle? Jusqu'à ça va dépenser des millions pour créer un plateau de télé pour faire leur débat à la con. Déjà, toi, tu n'es même pas un homme. Déjà, tu es le poclé des politiciens qui te mourent jusqu'à ta femme fuit. Et tu as vu, moi je suis femme là, quand tu la mourus, mais même ça sur sa tête. Tu devrais rester dans ta zone aquatique. Quand tu es dépressé, quel Dieu a commencé avec toi? On parle d'ambulance noire. Ça va écrire des lois. Donc c'est Ibrahim Traoré qui est votre président. Il est votre président. Il parle de l'ambulance noire avec son peuple. Et c'est un autre pays qui va écrire des lois pour condamner ça. Vous pouvez créer quoi à nous? Qu'est-ce que vous pouvez créer à nous? Ou bien vous avez oublié qui vous accompagne au palais quoi? Il n'y a pas son nom, mais où vous partez déstabiliser le pays des gens et vous partez vous asseoir tranquillement. On dit cette fois-ci, là, c'est dent pour dent, œil pour œil. Pays qui va nous faire, on va mettre ce pays-là sur un pied. Vous ne croyez pas? Si vous ne croyez pas, montrez-vous. Si vous voulez nous lancer des défis là, montrez-nous. Je connais pareil que loup.
Quelqu'un gouverne son pays et tu vois les Africains complexés, non stables intellectuellement, qui peuvent défendre des agressions mondiales. Vous savez venir m'expliquer ce qu'ils sont allés faire à Libye? Hein? Dans votre armée, même il y a les Libanais dedans. Ils vont vous tous, ils vont tous les remplacer à Libanais. Vos armées là, il y a haut gradé même Libanais dedans. Ils vont vous empoisonner en douceur, non? Et ils vont remplacer ça aux Libanais. Et vous allez voir comment votre armée sera blanchie. Il n'y a pas un Africain qui a le monopole devant le continent africain. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un autre continent qui va venir discuter comment moi, Africain, je dois gérer mon pays. Parce que pour voir la civilisation d'une personne, pour voir l'intelligence d'une personne, c'est de se rappeler qu'il y avait un peuple qui est venu prendre mes grands-parents en esclavage. C'est-à-dire quelqu'un qui est stable matériellement là, ne peut jamais oublier ça. Mais vous partez les défendre contre nous, c'est pourquoi? C'est quelle haine ça? C'est quelle haine viscérale ça? Parce que pour être d'accord avec vous, il faut accepter que Alassane Ouattara nous dicte. Un voyou délinquant, avec ses cheveux blancs là qui n'a pas de limite. Si vos vieux est délinquant là, c'est la faute de qui? Si on lui a dit qu'il n'a qu'à avoir une mauvaise éducation. Le con dans sa jeunesse a vieilli con. Malgré sa vieillesse, il n'a pas de limite. Vous êtes parti contre Yassingbe, non? Parce qu'on ne va pas plus utiliser vos ports. Vous avez envoyé 12 de vos gendarmes là-bas. Il a pris leur podal et puis il l'a foutu en prison. Si vous êtes garçon aussi, allez les chercher. Vous n'êtes pas les seuls pays. Nous, on va vous anéantir. On va vous montrer que vous n'êtes rien. On va vous montrer ce que vous faites au peuple haïtien depuis des décennies là. On va activer nos côtés sauvages là. Et on va vous régler. C'est de ça qu'il s'agit. Ah oui. Il faut savoir hein, que le pays d'une personne, ça s'appelle le respect de ses ancêtres. Mais quand un bâtard se réunit, ça ne concerne pas à nous, nos territoires. Ça veut dire que quelqu'un qui se réunit, ça veut dire que c'est un indigne. Ça ne peut pas venir nous dicter. Hein? Ça ne peut pas nous dicter. Tout le monde sait très bien que dans un pays, une bourse d'études est octroyée à l'enfant du pays de sang. Mais la bourse d'études a été octroyée à Alassane Ouattara, étant un Burkinabé. Oui, un Burkinabé 100% de Sindou. Mais qui veut gouverner notre pays, soit disant notre président est jeune. Pourtant, lui-même, son fils drogué là, ça ne peut pas se comparer à Ibrahim Traoré. Quelqu'un qui a créé l'économie au Burkina, qui a payé la dette intérieure du Burkina, qui a quand même gardé 200 et quelques tonnes d'or de réserve, qui a quand même payé tout ce qui est aide agriculture au peuple, qui a essayé de faire le café cacao, qui a fait ananas, blé. Nous, on doit laisser ce monsieur-là parce qu'il y a un autre peuple bête qui se trouve de l'autre côté. C'est eux qui doivent venir choisir le président de nous. Mais comme c'est forcé, là, venez, non. Nous, on a vu de se défouler. Les nouveaux bébés qui sont rentrés au Burkina, au Mali, là, on a vu de se défouler. Si on n'a pas mis feu derrière vos bodas, là, vous allez nous dire, voici les imbéciles là qui vont. Nous, avec notre pays, c'est des bornés qui vont venir nous dicter. Pour que nous, on s'attend à vous là, la France devrait rester chez nous, toujours financer des terreaux. Hein? Parce que vous, comme vous êtes des enfants du ténèbre là, il faut laisser des Français qui accompagnent des terreaux aller déstabiliser le pays des gens. Il faut les laisser chez eux. Mais gardez-les en bas de vos mamans, non? Soulevez les pains de vos mamans là, puis gardez les Français là-dedans. Ça veut dire que tu vois un peuple qui ne connaît pas la différence d'une collaboration militaire, d'une histoire gagnant-gagnant avec le respect. La Russie n'a jamais colonisé un pays. Pourtant, elle est plus forte que la France. Elle a même aidé la France à se libérer dans la main des Allemands. On ne les a jamais vus coloniser un pays. Mais par contre, quand tu leur demandes de te vendre les armes, et ces Français-là, ils te bloquent l'accès. Mais il faut armer plus leur terreau pour endeuiller le peuple.
On chasse ces personnes là chez nous et ça dérange NCI, ça dérange Babia d'Alassane parce que lui, c'est lui-même qui a insulté. Si les gens peuvent faire l'apologie du terror sur un plateau télé, que lui il est incapable de les arrêter, c'est-à-dire que les activistes peuvent faire l'apologie, se moquer des défunts burkinabés et qui circulent en Côte d'Ivoire, ça veut dire que lui là, c'est lui-même qui est Babia. Ouais, le vieux Woubi là, c'est lui qui leur donne ça, c'est lui qui les paye. Parce qu'il y a Johnny Patoko qui était payé à 1 million, Zacho est payé à 1 million, ceux-mêmes qui pensent que nous, nos descendants, s'appellent français. Nous, nos descendants, c'est Soundiata Keïta. Nos descendants, c'est Soumanguru Kanté. Nos descendants, c'est Modibo Keïta, c'est Blaise Compaoré, c'est Wambiza Koulibaly. Nous, on n'est pas descendants des Français. Donc, il n'y a aucun Français qui a le monopole de venir nous dicter le voleur international. Celui-même qui vit au nom du vol et de la barbarie. Mais on a oublié que le jeu a changé. Tu viens chez nous avec la barbarie, on la multiplie par 1000 et on te rend ça. Tu n'iras pas ça avoir le retour sur toi. On dit qu'on est en train d'effacer la couleur on est en train de combattre les Africains sur leur propre territoire. Pourquoi? Tu vas chez eux, c'est problème. Tu es chez toi, ils viennent dire qu'ils doivent te faire des vaccins, comment te stériliser, comment tu dois disparaître sur la planète, comment tu dois partir, que l'Afrique sans les Africains. Et tu vois les idiots à de moutons aussi viennent venir parler aux gens. Nous, on va finir les terreaux là. Et puis après, on va vous gérer. Le Burkina sera restitué. Le reste du territoire du Burkina là, ça sera restitué. Ou bien vous ne croyez pas. Vous n'êtes pas bête pour tomber sur nous. Sinon, c'est l'occasion qu'on vous donne pour tomber sur nous. Comme c'est vous qu'on appelle Macron. Ibrahim Traoré a déshabillé vos présidents terreaux qui gardent des terreaux. Oui. Ils sont invités dans vos campagnes. Ils sont visibles, ils ne sont pas cachés. Quand il ne faut pas, on va dire. Il sera déshabillé, pignon, c'est ça qui vous fait mal. Vous ne pouvez pas faire tomber le ciel, hein. Et le menace même contre le Burkina, ça m'a fait beaucoup rire. Vous avez oublié votre histoire. Vous avez oublié qui vous a donné la grande gueule pour insulter en Côte d'Ivoire. Ou bien vous avez oublié qui vous accompagne au palais. Vous avez oublié ça. D'accord? Vous parlez que les Woremi, là, ils ne sont pas beaucoup. Il y a beaucoup de Woremi, tous ceux au Burkinabé. Vous les nordistes, c'est vous qui dites ça, hein? C'est vous là même, là, pour vous là même, sera plus dosé même que l'autre. Parce que si on dit on ne veut pas accepter que quelqu'un nous dicte, il faut venir menacer ses ressortissants. C'est ça, non? Quand vous avez mis à l'une dans ce cercueil là, pour venir nous donner au Burkina là, mais nous on avons 6 gendarmes ici. Si on veut, on les jarre. Ou bien, vous n'avez pas compris quoi? Le respect est réciproque. On ne peut pas jouer un pays des gens comme une cour arrière. On ne peut pas les dicter les autres, comme cette Côte d'Ivoire a fait depuis des décennies. Pays mercenaire délinquant là, lui va aller gouverner les autres. Voilà votre derrière là comme ça. Quand on va finir les terrors, on va venir vous coloniser. Parce que vous êtes bêtes pour prendre l'OTAN sur vous. L'OTAN est là pour agresser le Burkina et le Mali. Et à partir de ce vous, ils vont lancer des choses. Mais vous allez recevoir ça. Parce qu'il y a beaucoup de missiles dans l'AIS. Si l'OTAN a jeté quelque chose à partir de vos pays, c'est là on va vous faire l'île. Ah oui? Écrivez et déposez. Ils nous ont testé avec l'avion espion. Ils ont compris que nous, on n'est pas des gens à s'amuser. Et ils vont essayer de jeter. C'est là que vous allez l'île. Parce que dans la vie, là, chacun a sa famille. Chacun a son héritier, chacun a son pays, chacun a sa souveraineté. Lorsqu'un président est mal élevé, qu'il veut venir, quand tu es instruit, tu es civilisé, tu dis à ton président, c'est pas ton pays, enlève ta bouche dedans. C'est ce qu'on appelle une personne sensée. Voilà, ça veut dire tout ce que vous faites comme bruit là, ça ne peut pas changer. Ça veut dire que les Woubi aussi vont venir parler aux guerriers à 3 lions. Depuis quand? Depuis quand? Quelqu'un est dans le désert avec son âme comme ça, sous 48 degrés. Toi, un Woubi, quand on colonise ton derrière, toi, tu vas venir lui dire quoi? Vous voyez, on a peur de vous, quoi? Vous avez déjà vu ce petit Sahélien avoir peur? Vous avez déjà vu Burkinabé avoir peur de quelqu'un? Ah, vous faites comme on ne se connaît pas bien. Vous faites comme vous ne nous connaissez pas.
Nous, on gère nos pays, on a choisi notre président. Ça fait mal à vos cocos pour faire quoi? Ça fait mal à vos cocos, à vos pauvres du mal à ça. Pourquoi? Quand je parle français, quand il y avait CM2 chez vous là, c'est 6e, 5e, c'est au Burkina. Quand nos intellectuels là parlent, là, vous attendez faute dans les français. Allez voir qui a pris, qui a été le doctorat. Voilà, qui a doctorat dans le monde ici. C'est un Burkinabé. On dit côté études là, vous ne pouvez pas être nous. Hein. Il y a les illettrés qui sont chez vous. Vous avez 46% d'illettrés chez vous. C'est pas parce que vous parlez la langue française qui veut dire que vous êtes instruit. Il n'y a rien dans votre tête. À la place de vos cerveaux, c'est les égouts. Quand on écoute même vos débats, on dirait des enfants de 8 ans. Mais quand tu écoutes des enfants de 10 ans au Burkina, quand ils s'expriment, ce sont des débats posés. Tu ne dis même pas que c'est un enfant. Vous êtes là pour une mission, pour débattre, pour vendre l'Afrique. Au clair, vous tous, on a vos prescriptions, on a pour l'OTAN, on a pour les pays, on a pour les petits bandits qu'on va finir et on va agrandir au Burkina. La patrie ou la mort nous vaincront. Merci. Je me mets ici. Kadi, bonne arrivée. Vraiment, merci. Merci, bonsoir. Dera, tu as vu, non? Je t'ai laissé en commentaire là, tu as vu, non? Docteur Fadé. Je t'avais laissé là, voilà. Mais vraiment, merci beaucoup, maman. Et merci beaucoup. Kadi Bio. Tawana, ça va? Ça va. La matinée. C'est vous qui êtes, comment on appelle, je ne sais pas comment je vais dire là, les juristes ou bien c'est les juristes, non? Il y a quoi encore? Les juristes. Quand tu as écouté le discours des capitaines Ibrahim Traoré, il faut nous décortiquer un peu là. J'ai pas écouté, hein, je n'ai même pas écouté d'abord.